J'ai fini de nettoyer et je suis allée dire bonne nuit à mes frères cadets. Mais dès que je suis entrée dans leur chambre, j'ai été stupéfaite. Les fenêtres étaient ouvertes et les jumeaux étaient introuvables. Ted, Mike, où êtes-vous? Dans la panique, j'ai fouillé la pièce. Vide, mon Dieu. Mes frères avaient été kidnappés? Cela semblait fou, mais j'ai vu hier une vidéo sur les sectaires qui volent les enfants. Terrifiée, j'ai couru vers le téléphone. Je devais appeler la police dès que possible. J'étais sur le point de composer le numéro quand j'ai entendu un bruissement dans leur chambre. J'ai monté, je n'en croyais pas mes yeux. Ted et Mike étaient tranquillement allongés dans leur lit. Était-ce une farce? Mon cœur a failli se briser. Vous ne pouvez pas faire ça. Mais les frères ont dit qu'ils avaient été ici tout le temps. Tu n'avais pas bien cherché, sœurette. Ted m'a fait un clin d'œil. Très étrange. Peut-être n'ai-je vraiment pas remarqué. Je suppose que je me suis trop inquiétée pour eux. Je ne les avais pas quittés des yeux depuis que notre mère est morte d'un cancer il y a un an. Je me souviens que la dernière fois que nous nous sommes vus, elle a serré ma main et m'a dit d'une voix à peine audible « Prends soin des garçons ». Notre père a commencé à disparaître encore plus au travail pour nous nourrir. Puis j'ai réalisé que je devais le soutenir et remplacer notre mère. J'ai même dû oublier le désir de devenir professeur et prendre un congé sabbatique pour m'occuper pleinement de mes frères. Le lendemain matin, j'ai décidé de régaler les garçons avec les crêpes de maman. Ce n'est peut-être pas le petit déjeuner le plus sain, mais c'est ainsi que les jumeaux se souviendraient des soins de notre mère. De plus, papa est reparti en voyage d'affaires et même à la veille des vacances. Aujourd'hui, j'étais donc les deux parents. Mike, Ted, tout est prêt, j'ai appelé mes frères. Mais il n'y a pas eu de réponse, c'était étrange. Alors je suis montée, j'ai regardé dans la pièce. Il n'y avait personne à l'intérieur. Est-ce que mes frères me faisaient encore des blagues? Je regardais autour de moi avec incrédulité. Il y avait un vieux livre sur la table. Il était taché de quelque chose de rouge. Je me suis approchée. Oh mon Dieu! C'était du sang! À ce moment-là, j'étais vraiment inquiète. J'ai cherché mes frères dans toute la maison. Mais ils étaient introuvables. Et s'ils avaient été volés pour de vrai cette fois-ci? En panique, j'ai commencé à appeler les camarades de classe de Ted et Mike. Mais personne ne les a vus. C'était dimanche. Exactement. Je me suis emballée. C'était comme si quelque chose s'était brisé en moi. J'ai appelé la police, mais ils m'ont dit que mes frères étaient probablement juste sortis faire une promenade. Non, vous ne comprenez pas, j'ai vu le sang. Ils sont en danger. Mais le sergent a dit que je ne pouvais annoncer la disparition que dans un jour. En luttant contre les larmes, j'ai couru dehors. J'ai cherché mes frères dans tous les quartiers. J'ai frappé aux maisons de mes amis, mais personne ne savait rien. J'avais déjà visité tous leurs endroits préférés, mais les frères n'étaient nulle part. Je les avais cherchés toute la journée. Il faisait déjà nuit. Désespérée, je me suis effondrée sur un banc et j'ai éclaté en sanglots. Comment ai-je pu laisser cela se produire? Le cœur brisé, je suis rentrée chez moi. Et puis, j'ai remarqué une ombre à la fenêtre de mes frères. J'ai couru aussi vite que j'ai pu et j'ai vu Ted et Mike lisant calmement des bandes dessinées allongées dans leur lit. Les garçons m'ont salué et m'ont demandé avec insouciance quand nous allions dîner. J'ai failli mourir d'excitation. Où étaient-ils et pourquoi me faisaient-ils encore des farces? Mais les jumeaux m'ont regardé comme si j'étais folle. Ils avaient été à la maison toute la journée. J'ai eu la tête vide. Apparemment, je perdais vraiment la tête. Mais ce sang sur le livre, je ne l'imaginais sûrement pas. Au petit déjeuner, j'ai demandé aux gars quel genre de livre c'était. Mais les frères ont dit qu'ils ne savaient pas de quoi je parlais et ils ont quitté la table et ont dit qu'ils devaient aller à l'école. Ils ne me disaient clairement rien ou voulaient même me cacher quelque chose. Déterminée, je suis montée dans la chambre des frères. Ils ont dû cacher le livre quelque part. Mais il n'était nulle part. Et soudain, il y a eu des pas dans les escaliers. Oh mon Dieu, c'était des voleurs! En panique, j'essayais de me cacher dans le placard, mais il y avait trop de vêtements. Zut! Les pas étaient très proches. Au dernier moment, j'ai couru vers le lit et je me suis glissée dessous. Au même moment, quelqu'un est entré dans la chambre et 2 paires de pieds se sont approchés du lit. J'ai eu peur, mais soudain, j'ai entendu les voix de mes frères. Ils se disputaient à propos de quelque chose. J'étais sur le point de sortir, de les gronder pour leur absentéisme. Et ensuite, j'ai entendu Ted dire « Mike, si nous ne rendons pas l'argent aujourd'hui, nous sommes foutus. » Je me méfiais. De quoi parlait-il? Et puis soudain, il y a eu un bruit fort. Quelque chose s'est cassé. Un bout de la tirelire a volé sous le lit. Et les frères ont commencé à ramasser des pièces de monnaie sur le sol. S'ils se retournaient, ils me verraient. Mais les gars ont ramassé tout l'argent en silence et sont vite enfuis. J'étais terrifiée. Est-ce que quelqu'un extorquait de l'argent à mes frères? J'ai rampé dessous le lit et j'ai rapidement couru dehors. Je voulais appeler mes frères, mais j'ai réalisé que s'ils étaient intimidés, ils ne me diraient certainement rien. J'ai donc commencé à les observer attentivement à distance. Je devais les protéger. Après quelques rues, les frères ont pris un virage serré et sont entrés dans une ruelle sombre.
Il n'y avait que des poubelles et des murs de maisons sales tout autour. Qu'est-ce que mes frères ont oublié dans cet endroit? Caché derrière une des boîtes de conserve, j'ai vu les frères s'arrêter et se tenir à la porte minable. Un type en robe blanche a ouvert la porte. Mon Dieu, qui est-ce? Ted et Mike lui ont remis l'argent et il les a laissés entrer faisant un étrange geste de la main. Non, n'entrez pas là-dedans, c'est une sorte de secte. Mais les frères ont entré à l'intérieur et la porte s'est renfermée en claquant derrière eux. Essayant de ne pas trembler, j'ai couru après eux, j'ai frappé de toutes mes forces sur la porte. La porte s'est ouverte. Le même sectaire se tenait sur le seuil. Il m'a demandé de façon menaçante ce que je voulais. Par peur, j'ai laissé échapper que j'étais nouveau. J'avais peur qu'il me jette dehors. Mais le type m'a dit sinistrement « Entre ». Quand je suis descendue, je me suis retrouvée dans un hall en sous-sol avec de nombreuses portes. Il y avait des bougies tout autour et des bruits étranges sortaient de l'obscurité comme si quelque chose bouillonnait. Est-ce qu'il préparait une sorte de potion? Je dois sortir les frères d'ici. Soudain, une femme est sortie en larmes d'une des portes. Tombant à genoux devant moi, elle a crié qu'elle avait tout gâché. Je l'ai aidée à se relever, mais les hommes en uniforme l'ont immédiatement attrapée et traînée quelque part. Oh non! Qu'est-ce qu'ils allaient faire d'elle? Je me suis précipitée vers la porte où elle a été emmenée. Mais un sectaire m'a bloqué le chemin. Et si mes frères étaient là aussi? En colère, j'ai saisi le sectaire par la robe et j'ai commencé à crier. Je veux qu'ils reviennent! Mais il répondit froidement que les frères devaient travailler en échange de leurs commandes. Quelle commande? Que se passait-il? Dans la panique, je me suis précipitée dans le hall et j'ai tiré toutes les portes. Elles étaient fermées. Ted, Mike, répondez-moi s'il vous plaît. Le secteur s'est dirigé vers moi. Il était presque sur moi. Mais une des portes a cédé. En l'ouvrant, je suis entrée dans la pièce et j'ai été surprise. Les hommes en robe se tournaient autour d'un énorme chaudron. Les sectaires m'ont remarqué et se sont dirigés vers moi de manière effrayante. Ne faites pas cela. Je me suis recroquevillée dans un coin. Il n'y avait nulle part où courir. Tu ne devrais pas être ici, dit l'un d'entre eux. Puis ils m'ont attrapé par les bras et m'ont traîné quelque part. J'ai essayé désespérément de m'échapper, mais à la fin, j'ai été jetée à la rue. Laisse-moi entrer, mes frères sont là. En larmes, j'ai frappé sur la maudite porte, mais personne n'a ouvert. Soudain, mon téléphone a sonné dans ma poche. C'était notre père. Il a dit qu'il prenait l'avion ce soir pour me féliciter. Mince! J'avais oublié, c'était mon anniversaire demain. Papa a demandé anxieusement comment allaient les garçons. Je voulais tout lui dire, mais s'il découvrait que le garçon a disparu par ma faute, il ne me le pardonnera jamais. En faisant semblant d'être heureuse, j'ai menti en disant que mes frères étaient à l'école et que je préparais la nourriture pour la table des fêtes. Papa m'a aussi demandé de ne pas trop travailler. Après tout, les frères étaient déjà grands et ils avaient besoin d'apprendre l'indépendance. J'avais le temps avant le soir, je devais aller à nouveau à la police. Cette fois-ci, ils me croiraient certainement. Avec le dernier de mes forces, j'ai couru au poste de police le plus proche et j'ai crié à l'officier. Mes frères ont été kidnappés par la secte. Je l'ai vu moi-même. Le policier a promis de régler le problème et m'a renvoyé chez moi. Il allait tout faire. Je me suis dirigée lentement vers la maison quand j'ai soudain senti un regard fixé sur moi. J'ai regardé autour de moi, il n'y avait personne. Mais je me sentais mal à l'aise. J'avais déjà atteint la maison, mais le sentiment devenait plus fort. Juste au moment où j'atteignais la porte, j'ai tourné autour et j'ai vu quelqu'un se précipiter rapidement dans les buissons. Mais j'ai aperçu le capuchon noir. Mon Dieu, c'était un sectaire. Il m'a fait traquer et il allait me tuer comme un témoin. J'ai rapidement couru à la maison et j'ai immédiatement ouvert et verrouillé la porte. Pour me défendre, j'ai pris le porte-manteau à l'entrée. Je n'abandonnerai pas. Surprise! J'ai entendu un chœur de voix. J'ai crié de peur et j'ai immédiatement fait tomber le porte-manteau par terre. Papa se tenait dans le couloir devant moi et Ted et Mike souriaient à côté de lui. Comme j'étais heureuse de voir mes frères sains et saufs, j'ai couru vers eux débordante de bonheur et je les ai serrés dans mes bras. Mais alors les frères se regardèrent sournoisement. Je me suis immédiatement souvenue de tout et j'ai essayé d'avoir l'air sévère. Alors, vous allez me dire ce que tout cela signifiait? Et puis les frères ont avoué. Ils ne faisaient que préparer une fête pour moi. Attendez, et le sang sur le livre? Les frères ont souri et ont expliqué que le livre était un vieux recueil de recettes de maman. Mike a décidé de faire un gâteau aux fraises, mais il a tout gâché et n'a fait qu'enduire le couvercle de jus. À ce moment-là, on a frappé à la porte. Je suis devenue pâle de peur, mais papa est allé à la porte comme si de rien n'était. J'ai plongé vers lui. « Arrête-toi! C'est un sectaire !» Mais il était trop tard. L'homme en robe de chambre se tenait déjà sur le seuil. Dans la panique, je me suis précipitée vers mes frères et je les ai couverts de moi-même. Je me suis retournée. Le sectaire avait disparu. Que se passait-il? Les jumeaux ont dit que ces types n'étaient pas des sectaires. Ils étaient un ordre secret de pâtissiers. Ces gars voulaient se démarquer dans le monde de la confiserie. Alors ils ont choisi un uniforme si particulier. Ils ont les meilleurs gâteaux de la ville, a déclaré fièrement Ted.
Et les plus chers, a ajouté Mike. Les frères ont donc dû calculer le prix du gâteau en balayant les sols. À ce moment, le gars de la commande est revenu avec un énorme gâteau. Waouh! C'était moi en chocolat blanc. J'étais prête à pleurer de bonheur. Vous avez tellement essayé de me faire du bien. Papa a invité le cuisinier à fêter avec nous, mais il a parlé d'affaires urgentes et était sur le point de partir quand je me suis souvenue de la femme qui avait pleuré dans la cave. Qui était-elle? Le cuisinier m'a regardé attentivement, mais il a ensuite souri. Cette femme a visité leur cours. C'était juste que certaines personnes sont très inquiètes s'ils ne réussissent pas au début. Je me suis soudain sentie embarrassée par mes soupçons. Je devais faire davantage confiance aux gens. Je devais aussi abandonner les accusations aujourd'hui. Étonnamment, pendant la soirée, les frères ont pris soin de moi et de papa comme des adultes. Peut-être que je n'aurais pas dû m'inquiéter autant et papa avait raison. Ils avaient grandi et pouvaient prendre soin d'eux-mêmes. Après tout, j'ai une vie à moi, ce qui signifie qu'il est temps de donner plus de liberté à mes frères. Et il est grand temps pour moi de retourner à l'université. Vous avez aimé la vidéo? Alors, abonnez-vous, mettez un like et soutenez la chaîne. Merci! J'étais allongée sur le canapé et le médecin guidait la sonde à ultrasons sur mon abdomen. Je voulais juste que tout aille bien. Mais soudain, le médecin s'est figé et m'a regardé avec horreur. Mon cœur battait à tout rompre. Et puis le docteur a expiré. Votre bébé est un démon. Mon cœur a chuté, mes yeux se sont tendus. Pas ça. Je n'avais même pas pensé à être enceinte avant. Au lycée, j'ai eu l'amour de ma vie, Hiro. Je pensais que rien ne pouvait nous séparer, mais ensuite, j'ai découvert qu'il me trompait. C'était un gros coup. Et je ne pouvais plus faire confiance aux hommes. Cet incident m'a fait transformer en une dure à cuite qui sortait tout le temps et changeait de petite amie comme de chemise. Mais un jour, ma vie a changé radicalement. J'ai rencontré Fred et je suis vraiment tombée amoureuse. Bien sûr, j'avais nié au début, pensant que nous avions une liaison pendant quelques semaines. Mais Fred n'était pas comme les autres. Il prenait soin de moi, m'aidait toujours et ne m'a jamais laissé douter de sa loyauté. Il ne s'intéressait à personne d'autre que moi. J'essayais de prendre mes distances, mais Fred continuait à m'inviter à sortir, à me faire plaisir avec de petites choses. Et avant que je ne le sache, je suis tombée éperdument amoureuse. Ainsi, au lieu de quelques semaines, nous étions ensemble depuis 6 mois et je ne pouvais pas imaginer la vie sans Fred. C'est le seul qui m'a rendue vraiment heureuse. Après mes rendez-vous avec Fred, je sortais traditionnellement avec mon amie Lara. Nous allons à l'université ensemble et elle savait tout de moi. Et donc, le lendemain du jour où Fred et moi avons fêté notre semi-anniversaire, je suis allée au café avec Lara. Je lui ai raconté en détail que Fred m'avait fait la surprise d'un pique-nique au bord de l'eau. Il avait commandé ma cuisine italienne préférée et le meilleur vin. Et ensuite, alors que nous nous promenions, il a dansé avec moi sur les chants de musiciens de rue. C'était si romantique. Mais pendant la majeure partie de l'histoire, Lara m'interrompait. Elle faisait toujours ça. Elle demandait quel film Fred aimait, quel vin il buvait. J'ai arrêté d'y faire attention, il y a longtemps. Mais quand j'ai fini de parler, Lara a soudainement annoncé que Fred n'était pas du tout mon type. J'ai failli m'étouffer avec ce que j'avais entendu et je le regardais choquée. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Lara m'a dit que Fred était un coureur de jupons et que je n'étais qu'un jouet pour lui. Il m'aime pas. Ma mâchoire est presque tombée. Pourquoi penserait-elle ça? Fred n'est pas un trompeur. Mais Lara a continué à insister, disant que Fred s'enfuirait à la première occasion. Je n'en pouvais plus, j'ai crié à Lara de se taire. Fred et moi sommes ensemble depuis longtemps et nous nous aimons. À quoi Lara a ajouté que nous allions rompre de toute façon et est partie. Je suis si confuse. Qu'est-il arrivé à mon ami? Nous n'avions jamais eu de dispute avant. Et pourquoi Lara penserait-elle que Fred est un coureur de jupons? Je suis allée à l'université le lendemain, espérant me réconcilier avec Lara, mais elle était introuvable. Bizarre. Peut-être qu'elle était malade. J'ai marché pensivement vers mon casier et je me suis figée. C'était comme si quelqu'un avait crocheté la serrure. J'ai rapidement ouvert mon casier et ouf, toutes mes affaires étaient là. Mais mes yeux sont tombés sur une enveloppe blanche. Je ne me rappelle pas en avoir une. Il y avait une sorte de note dedans et un test de grossesse non utilisé. Je n'ai rien compris, j'ai rapidement lu la note. Quelqu'un me félicitait d'être enceinte. C'est quoi cette blague idiote? J'ai claqué mon casier et décidé de commander une pizza à la cafétéria. Mon plat préféré m'a toujours fait du bien. Mais dès que j'ai mangé une bouchée, j'ai failli vomir. C'est quoi ce délire? J'adore la nourriture italienne. Le mot dans mon casier, le test que j'avais trouvé me sont revenus à l'esprit. J'ai eu un frisson. Et si ce n'était pas une blague?
J'ai regardé mon estomac. Je pense que quelque chose a bougé à l'intérieur. Oh non! Laissant tomber la pizza, je me suis précipitée vers mon casier et j'ai sorti le test. Mon cœur battait à tout rompre alors que j'ai couru vers la salle de bain. Je devais le découvrir maintenant. Pendant que j'attendais le résultat, je priais mentalement. Pourvu que ce ne soit pas de ligne. J'ai serré les yeux et regardé le test en expirant. Et à cette seconde, mon cœur s'est effondré. Ce n'était pas une blague. J'étais enceinte. Que faire maintenant? Comment Fred va-t-il réagir? La même pensée horrifiante a traversé mon esprit. Et si Lara avait raison? Et qu'il me quitterait sur le champ? Je suis sortie de la salle de bain avec le test dans mes mains. Soudain, je suis tombée sur Lara. Elle m'a jeté un coup d'œil et a remarqué avec sarcasme que j'avais pris du poids. Mon estomac a grandi ou quoi? Un frisson a parcouru ma colonne vertébrale. J'ai caché le test derrière mon dos et j'ai couru vers la sortie. Quelqu'un savait que j'étais enceinte avant moi. Je ne pouvais pas le croire. Mais j'étais encore plus inquiète pour Fred. Les mots de Lara étaient encore dans ma tête. Il te quittera à la première occasion. J'ai eu les larmes aux yeux. Non, il faut tout confirmer. Les tests peuvent être faux, n'est-ce pas? J'ai immédiatement cherché sur Google la clinique la plus proche et je m'y suis précipitée. Le docteur m'a vue tout de suite. J'étais donc là, allongée sur le canapé, et le médecin a déclaré que mon futur enfant était un démon. Je n'arrivais pas à y croire et je pleurais ouvertement. Comment est-ce possible? C'est un vrai cauchemar. Comme si elle avait entendu mes pensées, le médecin m'a montré une échographie. Il est devenu plus difficile à respirer. Au lieu d'un bébé, l'image était celle d'un diable avec des cornes et une queue. Mes yeux se sont immédiatement assombris. J'ai failli m'évanouir et le médecin a immédiatement mis de l'ammoniac sur mon nez. L'odeur piquante m'a fait reprendre mes esprits, mais ce ne m'a pas fait du bien. Mon bébé est un démon. Et le médecin a ajouté prudemment que je ne devais plus m'inquiéter. Je pourrais faire plus de dégâts au bébé. Mais je ne veux pas de bébé, surtout pas un monstre. Les larmes ont immédiatement monté à mes yeux. J'ai demandé tranquillement si je pouvais avorter, mais le médecin a secoué la tête. À cause de la loi, seulement avec la permission du père. J'étais terriblement déprimée, et j'avais terriblement peur de parler de la grossesse à Fred. Après tout ça, j'étais déjà sûre qu'il allait me quitter. Mais y avait-il un autre moyen? J'ai sangloté, non. Fred devait le découvrir. Les mains tremblantes, je l'ai appelé et je lui ai demandé de me retrouver dans le parc en face de la clinique. L'attente était terrifiante. J'imaginais comment Fred réagirait à la nouvelle de ma grossesse et j'ai presque pleuré. En plus de cela, je tremblais d'inquiétude. Fred me quitterait. Lara avait raison. Lorsque Fred est arrivé, il avait l'air terriblement inquiet et m'a immédiatement pris dans ses bras. Me demandait ce qui n'allait pas et pourquoi j'étais si pâle. Je l'ai fixé dans les yeux, incapable de dire les mots. Mon cœur battait à tout rompre. J'ai soupiré bruyamment et fermé les yeux. Peu importe ce qui allait se passer. Quand j'ai rassemblé mes pensées, j'ai lâché. Je suis enceinte. Et puis, j'ai baissé les yeux. J'avais l'impression que le silence avait duré une éternité. Mais Fred a soudainement soulevé mon visage par le menton et a dit doucement que c'était une merveilleuse nouvelle. Il souriait. Oh Fred, il y a plus. Notre bébé est un monstre. Fred s'est immédiatement figé et a demandé à nouveau. C'est une blague? Non, Fred, ce n'est pas une blague. Le docteur m'a montré le scan. Notre bébé est un vrai démon. Je n'ai pas réalisé que je pleurais. Mais Fred a soudainement pris ma main fermement et m'a coupé la parole. Retournant à l'hôpital. J'ai demandé pourquoi, mais c'était comme si Fred ne me voyait pas. Il veut toujours avorter? J'ai encore sangloté. Fred a demandé pour une raison quelconque de nous emmener chez un autre médecin. Mais la réceptionniste m'a dit que ce n'était pas la façon dont il faut faire les choses. Mais Fred était persistant. Apparemment, il ne voulait pas ce bébé au point d'exiger le directeur de la clinique. Et j'étais là, allongée sur le canapé, avec le médecin qui guidait à nouveau la sonde à ultrasons sur mon ventre sans dire un mot. Fred a fixé le moniteur de manière tendue. Et puis le docteur a dit qu'aucun monstre ne naîtrait. J'ai sursauté. Mon bébé est-il normal? Mais le docteur a juste secoué la tête. Il n'y a pas de bébé du tout. Je ne suis pas enceinte. J'ai écarquillé les yeux en signe de choc. Mais l'autre médecin avait confirmé ma grossesse il y a une demi-heure. Fred s'est soudainement affaissé. Il était évident qu'il était contrarié. Tu veux dire qu'il voulait que je sois enceinte? J'ai dégluti. Fred, alors tu ne voulais pas avorter? Fred m'a regardé avec horreur. Bien sûr que non. Je voulais juste m'en assurer. Je voulais voir notre bébé. Mais il n'y avait pas de bébé. Qu'est-ce qui se passe ici de toute façon?
J'ai eu des vertiges. Ok, ça suffit. On a besoin de prendre l'air. Je me suis levée d'un bond et je suis sortie dans le couloir, mais je me suis figée au coin de la rue. Il y avait Lara au coin de la rue. J'ai immédiatement sursauté en regardant attentivement autour de moi. Que faisait-elle ici? Et soudain, Lara s'est retournée. À la dernière seconde, je me suis appuyée contre le mur. Je ne voulais pas qu'elle le remarque. Je suis restée là un moment sans respirer. Finalement, j'ai entendu la voix calme de Lara. C'est ça. Mais à qui parlait-elle? J'ai regardé dans le coin et j'ai vu Lara qui tendait quelque chose à un docteur. J'ai regardé de plus près. Mon Dieu, c'était le docteur qui m'avait parlé du bébé monstre. Lara a tendu l'enveloppe au médecin, le remerciant pour son aide. Elle ne mérite pas un gars comme Fred. J'étais choquée. Comment Lara a pu me faire ça? Elle m'a fait vivre un cauchemar. J'ai cru que j'allais tout perdre. Et c'était parce qu'elle était jalouse. J'étais vraiment en train d'exploser à l'intérieur et je ne pouvais plus le supporter. Je suis arrivée au coin de la rue et j'ai crié à Lara que j'avais tout entendu. Je m'attendais à des remords, mais Lara a fait un sourire malicieux et a dit que Fred était à elle maintenant de toute façon. Il m'avait larguée après la nouvelle du bébé monstre. J'ai voulu lui répondre, mais Fred est arrivé derrière moi et m'a serré doucement autour de la taille. Il n'a même pas regardé Lara. Il a juste dit « Je ne te quitterai jamais, jamais. Tu es ma famille. » Il n'a pas été effrayé par ma grossesse, au contraire. Fred m'a suggéré de penser à avoir un bébé aussi beau que moi. Ces mots m'ont fait chaud au cœur. On s'est souri et on regardait Lara rouge de colère. Fred s'est penché et m'a embrassée. Et à ce moment-là, tout ce qui était mauvais semblait disparaître. Rien que le baiser de Fred m'a rendue la plus heureuse du monde. Cette histoire vient de prouver qu'il était mon véritable amour. 1 an s'est écoulé depuis cet accident. Et maintenant, Fred et moi avons un bébé, Billy. Et c'est le plus beau bébé du monde. Pas du tout comme un monstre. Même s'il nous empêche parfois de dormir la nuit. Je n'en veux pas à Lara car, sans elle, nous n'aurions pas Billy. Mais, j'ai choisi mes amis beaucoup plus soigneusement depuis. Un vrai ami ne ferait jamais rien pour te blesser. Vous aimez la vidéo? Inscrivez-vous et mettez un like. Soutenez la chaîne. Merci. Le juge a dit que la décision avait été prise. Ce jour-là, j'ai adopté mon petit ami Joe. Nous devions tous les deux nous empêcher de rire. Il n'avait pas de mère. Elle est morte il y a 2 ans dans un sorte d'accident de salle de bain. Nous sommes sortis dans la rue et Joe a annoncé avec joie que j'étais maintenant sa mère. Et nous avons éclaté de rire. Depuis l'enfance, j'adorais le risque et les défis dangereux. C'est ennuyant de vivre sans. J'ai essayé de trouver un fan de sport extrême comme moi, mais Joe était tellement fou que parfois ça faisait peur. Mais je ne m'ennuyais absolument pas avec lui. Notre relation s'est donc rapidement transformée en un jeu de poules mouillées. Vous savez, nous avons tout fait. Une fois, j'ai même marché sans filet de sécurité sur un fil entre les gratte-ciels, et lui par exemple a mangé une grenouille vivante. Maintenant, Joe m'a demandé de l'adopter comme un défi. Si j'arrivais à passer 1 mois et que j'étais une bonne mère, je pourrais lui donner la tâche suivante. Si l'un de nous refusait le défi, il devrait se promener nu dans toute la ville. Et je ne voulais pas vraiment faire ça. Après le défi de l'adoption, nous sommes allés dans un café pour fêter ça et Joe a proposé de vivre ensemble puisque j'étais sa mère maintenant. J'ai accepté. Au début, on traînait tout le temps ensemble, j'adorais ça. Il y a longtemps que je voulais quitter la maison de mes parents, mais chaque jour, Joe se comportait de plus en plus bizarrement. Quand je faisais du yoga, il s'asseyait à côté de moi et regardait. Quand je cuisinais dans la cuisine, il s'asseyait en silence à la table. Même quand je m'attardais dans la salle de bain, il frappait doucement à la porte et disait « Je pense qu'il est temps que maman sorte. Tu manques à Joe. » Oh non, Joe, tu ne pourrais pas me faire dérailler. Je n'échouerai pas au défi. Un matin, alors que je me préparais à aller travailler, je venais d'ouvrir la porte de ma chambre quand j'ai vu Joe assis devant. Il me regardait. J'ai souri et j'étais sur le point de partir quand Joe m'a attrapé la jambe et m'a dit que maman devrait rester à la maison avec son fils. Je ne savais pas que Joe était un si bon acteur. J'ai joué le jeu, le serrant doucement dans mes bras et lui disant « Joe, maman doit te gagner des barres de chocolat. » Puis il s'est détourné et a dit vicieusement que j'agissais comme sa mère décédée. Je ne pensais plus que c'était drôle. J'ai couru rapidement dans l'escalier et j'ai cru entendre Joe pleurer quelque part derrière moi. En arrivant au bureau, je suis tombée sur mon amie Yves. Elle m'a suggéré d'aller au bar ce soir. Oui, un peu de détente aidera certainement. Joe commençait à me déranger. Au bar, Yves et moi avons parlé à des motards. Les gars nous ont proposé de nous donner un tour. Oh oui, c'est ce dont j'ai besoin. On a quitté le bar, je suis montée sur une des motos avec le grand type et la course a commencé.
On a traversé la ville et je me suis sentie heureuse. Mais pas pour longtemps. Quand j'ai sorti mon téléphone portable, j'ai vu 35 appels manqués de Joe. Et si quelque chose s'est passé? J'ai immédiatement demandé au motard de me ramener à la maison. En entrant dans le hall, j'ai vu Joe assis dans le noir sur les escaliers. Il s'est lentement levé et a commencé à s'approcher de moi. J'avais peur. Il m'a regardé dans les yeux et a serré les poings. Il a sifflé que maman ne devrait pas rentrer si tard. Je lui ai répondu avec incrédulité. « Tu as perdu la tête à cause de ce défi. » Mais Joe m'a soudain pris la main et l'a serrée si fort que j'ai crié. Je pensais qu'il allait la casser. Mais Joe s'est secoué et a failli fondre en larmes. Il a commencé à s'excuser d'être égoïste et sa mère a eu raison de le gronder pour cela. « Quoi ? Je n'ai grondé personne. » Joe a juré de mieux se comporter et retourné dans sa chambre en répétant constamment les mots « Maman, désolée. » Je me suis enfermée et j'ai décidé de téléphoner à Yves. Je me suis sentie mal à l'aise et j'ai décidé de lui raconter les délires de Joe. Yves a dit qu'il semblait que Joe avait vraiment un problème mental. Ce n'était plus un simple défi. Elle m'a conseillé de partir le plus vite possible. Qui sait de quoi d'autre il pourrait être capable? Ces paroles m'ont mis mal à l'aise. Avant, je pensais que Joe était juste un bon acteur, mais maintenant, je commençais à en douter. J'ai frappé à la porte de Joe, silence. Faisant appel à ma détermination, j'ai dit que nous devions finir ce jeu. J'étais terriblement inquiète et j'attendais qu'il me dise que je devais marcher nu à travers la ville. Mais Joe a soudain ouvert la porte et s'est mis à me serrer dans ses bras. « Joe, qu'est-ce que tu fais ?»« Maman, ne pars pas, ne laisse pas Joe seul, continua-t-il. » J'ai alors mis ma main sur son épaule et j'ai dit doucement. « Joe, ce n'est qu'un jeu, tu t'inquiètes trop. » Mais Joe s'est arrêté de parler et s'est éloigné. Un sourire sinistre s'est lentement répandu sur son visage. « Joe ? Arrête, ce n'est plus drôle, d'accord ?» J'étais sur le point de partir quand Joe a attrapé mon bras et a chuchoté que j'étais une mauvaise mère. « Laisse-moi partir !» Je me suis libérée, j'ai couru hors de la pièce en direction des escaliers. Je n'arrêtais pas de regarder Joe, tout affolé. Il me suivait lentement. Je descendais les escaliers en courant, mais j'ai soudain trébuché et je suis tombée. Ma vision s'est assombrie. Je me suis réveillée dans mon lit. Je portais une chemise de nuit et Joe ajustait soigneusement la couverture. Je me suis levée à moitié, mais il m'a regardé attentivement et m'a reposée. « Je vais m'occuper de maman, » dit lentement Joe. Ces mots m'ont donné un frisson. D'une voix tremblante, j'ai demandé de l'eau. Quand elle est partie, j'ai cherché frénétiquement mon téléphone. Heureusement, elle a sonné sur la table de nuit. J'ai vu le numéro sur l'écran. C'était Yves. Mais avant de pouvoir décrocher le téléphone, j'ai entendu la voix de Joe. « Tiens. » Il est venu, a pris le téléphone portable et l'a jeté contre le mur. L'impact m'a fait grimacer. Si Joe a cassé mon téléphone si facilement, que pouvait-il me faire? Puis Joe a chuchoté que maman devrait réfléchir à son comportement. Puis, il est sorti et la clé s'est retrouvée dans la serrure. Joe m'a enfermée. J'ai immédiatement couru vers la porte et j'ai commencé à la frapper avec mes poings et à tirer sur la poignée, mais en vain. Puis je m'échappais par la fenêtre, mais j'ai remarqué que Joe avait enlevé les poignées des fenêtres. J'ai commencé à paniquer, et soudain j'ai entendu le rugissement d'un moteur. La voiture d'Yves est apparue sous les fenêtres. Elle est sortie de la voiture et a sonné à la porte. C'était ma chance de m'échapper. J'ai frappé à la fenêtre et agité activement les mains. « Allez, Yves, lève les yeux !» À ce moment, Joe est sorti vers Yves en souriant. Yves s'inquiétait de savoir pourquoi je ne décrochais pas le téléphone. Mais Joe a dit d'une voix douce que je ne me sentais pas bien et que je dormais. Je frappais à la fenêtre et j'espérais qu'Yves allait finalement lever les yeux, mais elle a juste haussé les épaules et allé à la voiture. Je me sentais condamnée. « Au secours !» ai-je crié hystérique. Soudain, la porte de la chambre s'est ouverte. Joe m'a attrapé par les cheveux, m'a traîné jusqu'au lit et m'a menotté. En disant que sa mère se comportait très mal. J'ai crié et lutté, mais Joe m'a juste tapoté la tête et m'a dit que bientôt, maman se calmera et que nous vivrions à nouveau comme avant et serions toujours ensemble. Joe est sorti, j'étais encore en train de crier à l'aide. J'avais envie de pleurer. J'aimais les sports extrêmes, mais c'était trop. Que vais-je faire? Joe était un vrai cinglé, il ne jouait plus. Mais ensuite, une idée m'est venue. Et si je jouais le jeu? Quand Joe est venu me voir, je lui ai dit que j'avais compris. Maman promet de s'occuper de Joe s'il est obéissant et s'il enlève les menottes. Ma voix tremblait et mon cœur était prêt à bondir de ma poitrine. Joe a réfléchi un instant, puis il m'a libérée et m'a ordonné de le nourrir. Oh mon Dieu, ça a vraiment marché. Nous sommes allés à la cuisine et j'ai commencé à lui faire du porridge. Je regardais Joe et je lui ai fait un petit sourire.
Puis je lui ai tendu une assiette. Joe était très heureux, mais dès qu'il a goûté le porridge, il s'est mis terriblement en colère, a jeté l'assiette dans le mur et s'est mis à crier. « Tu fais encore du porridge avec des grumeaux !» J'avais tellement peur. « Joe, c'est la première fois que je l'ai fait !» Mais il m'a regardé et m'a dit que maman avait déjà fait le porridge de Joe avec des grumeaux. Ils ont alors eu une grosse dispute, sa mère est tombée et s'est endormie dans la salle de bain pour toujours. Quoi? Elle s'est endormie? Puis Joe s'est levé de la table et a commencé à marcher vers moi. Merde. Et puis j'ai réalisé que Joe avait tué sa mère. J'ai laissé échapper que j'allais aux toilettes. Là, j'ai fermé le petit verrou. J'ai regardé autour de moi. Bon sang, il fallait que je sorte d'ici. Puis j'ai remarqué une petite fenêtre près du plafond. J'ai essayé de l'ouvrir, mais à ce moment-là, la porte a grincé. Joe s'est précipité vers moi, disant d'une voix folle que maman était encore arrivée trop tard. Dans un accès d'hystérie, j'ai essayé de briser la vitre avec une serpillière, mais à ce moment-là, Joe a fait éruption et s'est mis à crier. Il voulait que maman joue avec lui. Des larmes ont coulé dans mes yeux et c'est tout, je ne sortirai jamais d'ici, à moins que... Puis j'ai serré Joe dans mes bras en tremblant. Maman avait déjà inventé un jeu pour nous. « Joe, tu es un garçon courageux, n'est-ce pas ?» Il a fait un signe de tête, réfléchi. « Prouve-le à ta mère. Fais une promenade sur le rebord du toit pour ta mère. Tu peux ?» J'attendais avec horreur sa réponse, mais il était soudain heureux et d'accord. Joe est sorti par la fenêtre et est monté sur le rebord et je l'ai regardé. « Allez Joe, maman est fière de toi !» Il m'a regardé avec un sourire et j'ai immédiatement fermé la fenêtre et j'ai couru en bas. Sans regarder en arrière, je me suis précipitée au poste de police, des larmes coulaient sur mes joues. Les flics m'ont écouté et nous sommes rentrés à la maison. Mais quand nous sommes entrés, j'étais sans voix. Joe était couvert de bleu et de vêtements déchirés. À la vue de la police, il s'est mis à pleurer et m'a montré du doigt, s'il vous plaît. Ne me donnez pas à elle. Joe s'est plaint que je l'ai adopté juste pour me moquer de lui. Et elle l'a même fait marcher sur le rebord. Je l'ai interrompu et je commençais à crier, pas question, ne le croyez pas. Il voulait me tuer. J'étais tellement bouleversée, bien sûr. Les flics ont cru Joe. Il a si bien joué. Ils ont dit que j'étais privée du droit de garde à vue et m'ont emmenée au poste de police. Quand ils m'ont laissé partir, je suis allée voir Yves. J'ai tressailli à chaque bruit de peur que Joe ne me suive. Mais Joe était parti. Il ne s'est même pas présenté au procès où j'ai été condamnée à une amende et à des travaux d'intérêt général. Le dernier jour de ma punition, je suis retournée à Yves avec la nouvelle que je déménageais dans une autre ville. J'ai admis que, peu importe où j'étais, j'avais peur chaque fois que Joe me retrouve ici. Et maintenant, je mène une vie normale sans adrénaline depuis 6 mois et j'oublie peu à peu ces terribles événements. J'ai un travail, un appartement et même un nouveau petit ami. J'étais en route pour un rendez-vous quand je me suis arrêtée à un feu de circulation. Soudain, j'ai vu Joe de l'autre côté de la rue. Il m'a salué amicalement. J'étais pétrifiée d'horreur. Je savais que le feu deviendrait vert et qu'il viendrait vers moi. Mais un bus l'a passé. Une seconde plus tard, il n'y avait personne dans la rue d'en face. J'ai couru aussi vite que j'ai pu. Vous avez aimé la vidéo? Abonnez-vous, mettez un like et soutenez la chaîne. Merci.